Bonjour, bienvenue dans une première vidéo de Moment Debunk Faux Salut, donc qui justement parlera des versets que les faux chrétiens sortent de leur contexte ou utilisent pour justifier un salut par les œuvres. Et donc aujourd'hui, on va parler de Matthieu chapitre 24, verset 13, qui nous dit « Celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé ». Donc c'est un verset qu'on entend souvent être utilisé par les faux chrétiens ou les faux prophètes pour dire « Ah, regardez, vous devez endurer jusqu'à la fin, sinon vous n'êtes pas sauvé ». Donc ce qu'ils enseignent en fait, c'est que vous pouvez perdre votre salut et que donc vous êtes sauvé par vos œuvres. Parce que quiconque croit perd son salut, croit dans ses œuvres. Parce que si vous devez endurer jusqu'à la fin pour être sauvé, ça veut dire que ce qu'a fait Jésus-Christ pour vous n'est pas suffisant. Et donc que vous devez rajouter vos œuvres pour être sauvé. Donc Matthieu chapitre 24, verset 13. Et il faut savoir que Matthieu chapitre 24 donc, est un passage qui parle de la fin du monde, qui parle de la fin des temps. Jésus-Christ répond sur le mont des Oliviers à ses disciples. Et notamment, on voit la question qu'il pose à Jésus-Christ au verset 3. « Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant « Dis-nous quand seront ces choses, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Donc il lui demande « Quand est-ce que ces choses vont arriver ?» Et donc quel sera le signe de ta venue, donc le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement, et de la fin du monde. Donc c'est un contexte de fin du monde, ça parle des tribulations, ça parle des persécutions, ça parle du fait que Jésus-Christ va revenir. Et donc ce verset 13 est à prendre dans son contexte, un contexte de fin des temps. Et on va lire le verset 13, encore une fois, qui nous dit « Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Donc des gens utilisent ce verset pour dire « Ah, regardez, vous devez endurer jusqu'à la fin, sinon vous n'êtes pas sauvés. » Et donc il parle du salut de l'âme. Mais ce verset ne parle absolument pas du salut de l'âme, il parle du salut du corps physique. Il parle du fait d'être vivant physiquement. Et ça, la réponse est donnée au verset 22. Et il est clair et évident que justement ça parle du salut physique, quand on lit le verset 22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Donc il est dit aucune chair ne sera sauvée. Et la chair, donc, c'est le corps physique. Donc c'est-à-dire que si Dieu n'avait pas raccourci le temps de la grande tribulation, avant le retour de Jésus-Christ, la grande tribulation qui va durer 75 jours avant que Jésus-Christ revienne, si la grande tribulation avait duré plus longtemps, eh ben, aucune chair ne serait sauvée, personne, aucun chrétien ne serait vivant physiquement. Parce qu'ici, il parle du fait que les chrétiens, tous les chrétiens seraient mis à mort. Parce que pendant la grande tribulation, l'Antichrist va faire en sorte que les chrétiens soient mis à mort. Et il nous dit, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Donc Dieu va raccourcir le temps de la grande tribulation afin que des gens soient encore vivants lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc ils sont vivants physiquement, parce que tous les croyants sont vivants spirituellement. Un croyant, une personne qui croit en Jésus-Christ, une personne qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, est vivante éternellement. Jésus il dit, celui qui croit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc vous avez votre esprit qui est passé de la mort à la vie, vous êtes vivant pour l'éternité. Votre esprit est vivant, mais par contre vous pouvez mourir physiquement. Et donc dans le verset 13, il est dit que si vous endurez jusqu'à la fin, vous serez sauvés, c'est-à-dire que vous serez vivant physiquement lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, et donc que vous serez changé en un instant, en un clin d'œil, et vous ne passerez pas par la mort physique. Donc il parle du salut du corps physique. Et il faut savoir que dans la Bible, le mot sauver ne mentionne pas toujours le salut de l'âme. Ça peut mentionner, donc, comme on le voit dans son verset, le salut physique. Et on le voit dans un autre verset, dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, des versets 29 à 31. On va les lire. Donc ils nous disent « Et il dit, viens !» Et quand Pierre descendit du bateau, il marcha sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il vit le vent violent, il eut peur et commença à s'enfoncer. Il s'écria, disant « Seigneur, sauve-moi !» Et immédiatement Jésus étendit sa main et l'attrapa et lui dit « Ô toi de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc ici, au verset 30, on voit que Pierre, qui n'a pas confiance, donc qui, à cause des événements, à cause du vent violent, vacille dans sa foi, et donc par manque de foi, il va s'enfoncer, et donc il dit « Seigneur, sauve-moi ». Et quand il dit « Seigneur, sauve-moi », bien sûr, Pierre est déjà sauvé spirituellement, il parle de son salut physique, il lui demande de sauver sa vie physique, il lui demande de l'aide. Donc le mot « sauver » ne signifie pas toujours le salut spirituel, mais ça peut aussi signifier le salut physique, comme dans Matthieu 24, chapitre 13, et comme on le voit aussi dans Matthieu, chapitre 14. Donc de dire que le mot « sauver », ça parle toujours du salut spirituel, est un mensonge, comme on peut le voir dans ces versets. Et donc, bien sûr, pour en revenir à Matthieu, chapitre 24, verset 13, le salut est un événement, votre salut
spirituelle est un événement. Lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, vous recevez le jour même la vie éternelle, et donc vous êtes sauvés pour toujours. Dieu est fidèle. Comme le dit Hébreux chapitre 12, verset 2, « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. » Donc Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi. Quand vous ajoutez confiance et foi en Jésus-Christ par l'évangile, par la parole de Dieu, Jésus va finir ce qu'il a commencé. Donc vous lui appartenez, vous appartenez à Dieu, Dieu est fidèle. Et de dire que vous pouvez perdre votre salut, ça montre clairement que vous n'êtes pas sauvé et que vous n'avez pas confiance en Jésus-Christ. Bien sûr, vous pouvez avoir des doutes en tant que personne sauvée, mais vous savez que vous êtes sauvé éternellement. Une personne qui croit que le salut peut se perdre n'est pas sauvée. Parce qu'elle n'a pas confiance en Jésus-Christ, elle n'a pas mis sa confiance en Jésus-Christ, sinon elle saurait que Dieu est fidèle et que Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi et que Jésus va achever ce qu'il a commencé. Donc de dire qu'on peut perdre le salut et qu'on doit endurer jusqu'à la fin pour être sauvé, ça revient à blasphémer Jésus-Christ et à dire qu'il n'est pas capable de nous sauver, qu'on doit faire nos propres œuvres en plus. Donc c'est un salut par les œuvres. Pour terminer, on va aller lire Luc chapitre 21, verset 36. Donc il y a 3 passages parallèles dans les évangiles qui parlent de la fin des temps, qui est Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21, que vous pourrez relire et comparer. Et donc Luc chapitre 21 nous parle justement aussi des persécutions, des tribulations, du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 36, il nous dit « Veillez donc et priez sans cesse, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Donc Jésus nous dit de veiller et de prier sans cesse, justement afin qu'on soit estimé digne d'échapper à tout ce qui va arriver. Donc afin qu'on puisse endurer les persécutions, les tribulations, et donc d'être vivant pour se tenir debout devant le Fils de l'homme. Donc quand Jésus-Christ va revenir, il nous dit justement qu'on doit prier et veiller sans cesse pour être estimé digne d'être vivant, parce que quel merveilleux événement que d'être vivant physiquement pour le retour du Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir le voir arriver dans les cieux. Donc on peut le mettre en parallèle avec Matthieu chapitre 24, verset 13, qui nous montre que le fait d'endurer pour être sauvé, ou le fait d'être estimé digne d'échapper à tout ce qui va arriver, c'est pour notre salut physique, d'être vivant lorsque Jésus-Christ revient. Et donc ça parle absolument pas du fait d'être sauvé spirituellement, ça parle d'être sauvé physiquement. Et donc c'est un encouragement aussi, si vous êtes une personne sauvée, ce merveilleux verset, Luc chapitre 21, verset 36, on devrait le méditer et y repenser, afin justement de veiller et de prier sans cesse pour cela. Car si vous voulez être vivant lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, il faut veiller et prier à ce sujet. C'est ce que Jésus-Christ nous invite à faire, et c'est très important de méditer sur ce verset, et d'y repenser, de prier à ce sujet, et de veiller à ce sujet, à cela, c'est-à-dire vivre une vie d'obéissance, une vie chrétienne, vivre une vie pour Dieu, afin que justement on soit estimé digne d'échapper à tout ce qui va arriver. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre Matthieu chapitre 24, verset 13. Et ce verset est très simple à comprendre, il suffit d'aller au verset 22 pour voir que ça parle du fait d'être sauvé physiquement. Et ça parle absolument pas du fait qu'on doit endurer pour garder son salut ou qu'on peut perdre son salut, tout ça c'est des mensonges, on ne peut pas perdre le salut est pour toujours. Donc ça parle du salut physique. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.